Éric Zemmour, la France est en danger, islamo-gauchiste. La France est un pays qui intègre, mais qui n'assimile pas. J'avais déjà en 1974 combattu cette proposition d'assimilation faite par le président Giscard car, pour moi, l'assimilation c'est tout simplement la négation de soi, de sa civilisation, de sa culture, de son histoire et de son passé. La théorie du grand remplacement est une fumisterie tous les jours démentie par le comportement de la grande majorité des musulmans qui adhèrent aux valeurs de la République. C'est une adhésion, aujourd'hui plus aisée, parce que les nouveaux immigrés, qui choisissent notre pays sont des cadres maîtrisant notre langue et ayant une familiarité avec notre culture. Ce sont des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, des architectes, des professeurs. Nous les rencontrons dans nos laboratoires, dans nos hôpitaux et dans nos universités. Ce sont des cadres qui prennent la nationalité de notre pays pour le servir sous ses propres couleurs, pour défendre ses valeurs, à commencer par la laïcité dont ils ont compris la liberté qu'elle offre à chacun. Malheureusement, cette constituante fondamentale de notre socle républicain est parfois détournée pour refuser aux musulmans la pratique de leur culte. Certains la veulent tellement invasive qu'on risque de la voir transformée en code prescriptif qui régissait nos manières de nous habiller et de manger, une sorte de nouvelle religion opposable à l'islam. Or, la laïcité c'est la concorde, la liberté. C'est la seule possibilité de cohabitation entre croyants de tous les cultes, entre tous et les infidèles. Nous demandons que l'islam, religion révélée au même titre que les autres religions, doit être traité comme ces dernières. Le gouvernement français est en droit de définir souverainement sa politique migratoire et en devoir d'assurer la sécurité de ses citoyens et de les protéger contre le terrorisme. En tant que musulmans, nous avons conscience du détournement subi par notre religion par des esprits étriqués et manipulés par des prêcheurs de haine. Nous prenons nos responsabilités, en collaboration avec les pouvoirs publics, pour neutraliser ces individus. Alors que les débats sont appelés à se tendre et la campagne électorale à s'animer, j'exhorte les femmes et hommes politiques à promouvoir les sujets qui unissent les Français et non ceux qui les divisent. Du Brexit aux nouvelles alliances internationales, du réchauffement climatique à la désindustrialisation, de l'état de la recherche de nos universités, en passant par les effets de la pandémie, l'état de nos hôpitaux, la santé de nos enfants et de nos aînés, il y a tant de défis à relever et d'avis à solliciter. Ne laissons pas la campagne électorale s'échouer dans l'abîme du racisme et de la xénophobie.